dans la Sainte Seine. Les deux dimensions dans la Sainte Seine. Les deux dimensions cachées dans la Sainte Seine. Les deux dimensions cachées dans la Sainte Seine. Les deux mystères de la Sainte Seine. Un mystère, c'est une réalité peu connue par la majorité, ou soit c'est une réalité peu connue par tout le monde. Ça, c'est un mystère. Nous pouvons dire, exemple, d'où vient le vent, d'où part le vent, c'est un mystère, ça nous échappe tous. Comment un enfant se forme dans le ventre de sa mère, c'est un mystère, ça nous échappe aussi. Ça nous échappe. C'est un mystère. Donc, les deux dimensions cachées dans la Sainte Seine. Amen. Amen. Nous voulons lire Jean 6, 48 à 54. D'abord, Jean 8. Si vous trouvez, vous pouvez lire. C'est lui qui trouve. Vous pouvez lire Jean 6, de 48 à 54. Si vous trouvez, vous lisez. Jean 6, de 48 à 54. Amen. Amen. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le résisterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Amen. On va encore y revenir. 1 Corinthiens 11, 24 à 30. 1 Corinthiens, chapitre 11, 24 à 30. 1 Corinthiens 11, 24 à 30. Et, après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Amen. Oui, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler sur les deux dimensions dans la Sainte Seine. Deux dimensions cachées dans la Sainte Seine. Avant que nous touchions à notre thème, la Sainte Seine commence où? Historiquement, la Sainte Seine débute à partir de l'Égypte. Amen. Quand Israël s'apprêtait pour sortir de l'Égypte, quand Israël s'apprêtait pour sortir de l'Égypte, ils ont tué l'agneau. Donc le Seigneur a autorisé que dans chaque famille qu'il ait un agneau immolé, qui puisse le manger. Qui puisse le manger. L'agneau immolé est en train de représenter Christ. Quand on dit que Christ est notre Pâque, Christ est l'agneau immolé. Christ est l'agneau immolé. À cause de l'agneau qui a été immolé, à cause de son sang qui a été mis sur les linteaux de leur porte,
quand l'ange de la mort était passé pour frapper les premiers-nés, les Israélites étaient épargnés. La Pâque, c'est ce que je paie ça, donc passer outre. Ils étaient épargnés. Pourquoi? À cause du sang. À cause du sang. La cause du sang de l'agneau. Les premiers-nés d'Israël étaient épargnés à cause de la présence du sang. À cause de l'agneau immolé. Alors, ça représentait leur sortie de l'Égypte. C'est le salut terrestre de l'Égypte vers Canaan. Ça, c'était historiquement. Et puis, ça a été célébré à chaque fois. Donc, en arrivant dans cette période-là, ça a été toujours célébré en Israël. Il y a la Pâque juive, mais il y a aussi la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne a commencé avec Christ. Christ a pris la Sainte Seine avec ses disciples. Mais qu'est-ce que Christ avait dit à ses disciples? Que non, à chaque fois que vous en prenez, faites ceci en mémoire de moi. Ce n'était plus l'agneau immolé qui était l'ombre des choses à venir. Mais c'était devenu quoi? La réalité. La réalité en Christ. La réalité en Christ. Amen. Amen. Ok. Donc nous touchons notre point, notre thème. 1 Corinthiens 11, de 24 à 30, dans le verset 24 que nous avions lu de 1 Corinthiens. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il a pris le pain. Un pain naturel est comme tout autre pain. Quand on mange ça, après ça, la mort peut venir. C'est pour ça que Christ a dit à Jean 6, qu'on vient de lire, le pain qu'a mangé Israël dans le désert, malgré la manne, mais ils étaient tous morts. Mais moi je suis qui? Le pain de vie. Un pain qui génère la vie, un pain qui procure la vie. Il parlait de son propre corps. Il parlait de son propre corps. Son corps est le pain, son corps c'est une nourriture, et son sang, c'est un breuvage. Et son sang, c'est un breuvage. Celui qui prend de son corps et son sang, qu'il sera ressuscité. Donc indirectement, il disait quoi? Il a quoi? La puissance de la résurrection, ou dans son corps, et puis ou dans son sang. Indirectement, c'est ça que Christ voulait dire à Israël. 1 Corinthiens 24, verset 30. Dans le verset 24, nous sommes en train de voir, Christ est en train de parler du pain qui est son corps. Ça, c'est au verset 24. Après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il a pris le pain, Christ a rompu le pain. C'était un acte prophétique. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Non de l'Égypte. Non de l'agneau immolé, en mémoire de moi. Qui est le vrai agneau. Qui est l'accomplissement de ce qui était ombre. Amen. Hein? Amen. Le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. La deuxième chose, on voit son corps. Deux, on voit le sang. On voit le corps, nous voyons le sang de Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. On voit le corps, on voit le sang. La première des choses dans les deux dimensions que nous voulons toucher ou traiter, c'est à partir du verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. En mémoire, en souvenance. Faites ceci en mémoire. Quand on fête l'anniversaire, on fête en mémoire de la date où on était né. Amen. Hein? Amen. Là, c'est par rapport à ça. C'est en mémoire, c'est en souvenance. C'est une date commémorative. En mémoire.
en souvenance. C'est une dimension, ça a une dimension historique. Amen. Hein? Amen. C'est souvent, on s'arrête plus dans cette dimension. La dimension historique, la dimension en mémoire, la dimension en souvenance, la dimension d'anniversaire. Faites ceci en mémoire. Ça, c'est la première dimension de la Sainte Seine, en mémoire. Dans cette dimension, il n'y a rien. Dans cette dimension, il n'y a rien de la spiritualité. Faites ceci en mémoire, en souvenance. C'est la dimension historique. Tout ce qui est historique ne produit rien. Amen. Hein? Amen. L'histoire est le titre dit. Ok, un point entré. C'est le titre du passé. Ah, quand Jésus était sur la terre. Ça, c'est quoi? C'est le titre du passé. Quand Christ était. C'est le titre du passé. C'est déjà passé. Ça n'a rien de surnaturel. Ça n'a rien de surnaturel. Quand il fit, quand il était, ça n'a rien de surnaturel. Ça n'a rien de pacte. Le verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez. Annoncer, c'est déclarer. Amen. Amen. Dans la dimension prophétique, quand tu annonces, tu appelles à l'existence. Puis Psaume 33:9, il dit un mot et la chose arrive. Il appelle et elle existe. Dans la deuxième dimension, lorsque vous annoncez, vous appelez en existence. Vous matérialisez. Ça, c'est dans la dimension prophétique. Genèse 1:3, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et Dieu dit, et Dieu parla, et Dieu déclara, et Dieu annonça. Ça, c'est la deuxième dimension, de la dimension prophétique. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu es en train d'accomplir un acte prophétique. Tu es en train d'annoncer. Oh, il dit quoi? Je confirme la parole de mon serviteur. Lorsque tu parles, Dieu confirme. Dans la dimension prophétique, lorsque tu prends la Sainte Seine, tu es en train d'annoncer la mort et la résurrection du Christ. Lorsque tu annonces quelque chose, le Seigneur est là pour l'accomplir. Donc, dans la deuxième dimension, la Sainte Seine, c'est un acte prophétique. Dans la deuxième dimension, la Sainte Seine a une dimension cérémoniale. Dans la deuxième dimension, lorsqu'on prend la Sainte Seine, nous sommes en train d'annoncer, nous sommes en train de générer la vie, la résurrection. En Jean 6, 53, 54, là, il y a quoi? Et celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je les ressusciterai. Donc pourquoi? Dans le corps et dans le sang, il y a quoi? La puissance de la résurrection. Ça, c'est la dimension prophétique. Lorsqu'on prend la Sainte Seine dans la dimension prophétique, vous ressuscitez tout ce qui était mort en vous. Tout ce qui était enterré, tout ce qui était étouffé est en train d'être ressuscité. La résurrection, c'est la restauration, c'est le rétablissement, c'est la guérison, c'est la délivrance. Il se passe des choses. Là où on voulait mettre fin dans votre vie, tout est ressuscité. C'est la deuxième dimension qui se passe de la Sainte Seine. Amen. Amen. En Genèse 14, le verset, en Genèse 14, le verset 17 à 18, là, dans ce passage-là, nous sommes en train de voir, c'était Abimelech. C'était Abimelech. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'était pas, c'était Melchisedec. Abraham, après les combats contre plusieurs nations, il s'était vu avec Melchisedec. La Bible dit, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Le roi de Salem. Salem ou Jérusalem. Salem, ça signifie la paix, le roi de paix. Il y a seulement une seule personne qui s'appelle le prince de paix. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, Melchisedec, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Il avait quoi entre ses mains? Le pain et le vin. Melchisedec avait le pain ainsi que le vin. Il a conféré ça à qui? À Abraham. Après un combat, c'est souvent on est fatigué. Après avoir combattu, on s'affaiblit. Le pain, c'est une nourriture. Nous savons ce que la nourriture fait dans le corps humain. Ce que l'eau fait ou le breuvage peut faire. Il était fortifié. Dans la Sainte Seine, il a la force. Là où on était affaibli, on devient fort. Ça peut être qu'on était affaibli dans la prière, dans la méditation. Mais on devient fort.
Les Israélites en Égypte, ils avaient mangé. Oui, c'est vrai, on voit une dimension prophétique, mais aussi pour être fort, pour mieux marcher aussi. On est sauvé, oui. Mais pour mieux marcher, aller loin, c'est important de manger le corps ainsi que le sang. On devient fort, on a la force, on est renouvelé. Dans la Sainte Seine, il y a la puissance du renouvellement. On est fortifié, on est renouvelé. Il y a les dimensions de fatigue qui tombent. C'est ça que le Seigneur est en train d'insister et qu'on apprenne. Il y a aussi cette dimension-là. On peut être affaibli. Mais dans la Sainte Seine, dans la deuxième dimension, on est renouvelé. Amen. Amen. On est renouvelé. On est renouvelé. Lorsqu'on prend le vin, lorsqu'on prie, quand on le bénit, ça devient le sang. Le pain, lorsqu'on le bénit, ça devient quoi? Le corps du Christ. Ça devient le corps mystique du Christ à ces temps-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de mystères. Amen. Hein? Amen. Dans le verset 25 que nous avions lu, qu'est-ce qu'on a dit? De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Donc, dans la coupe, il avait quoi? Le sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, dans la Sainte Seine, il a quoi? Le renouvellement de l'alliance. L'alliance monte, mais ça peut s'affaiblir. À chaque fois que nous prenions le corps du Christ, le sang du Christ, notre alliance est comment? Renouvelée. Notre alliance est renouvelée. Notre intimité est renouvelée. On a une autre approche avec le Seigneur de gloire dans la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine. Ça, c'est un des mystères qui se passe dans cette scène. Lorsque nous sommes en train de s'approprier, de bénéficier du corps du Christ, c'est parmi les mystères qui se passent. Amen. Amen. Est-ce que, en Lévitique 17, verset 11, la Bible dit que l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Or, qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Dans l'âme, il y a les comportements. C'est dans l'âme. Les caractères, c'est dans l'âme. Les mentalités, c'est où? C'est dans l'âme. Les comportements, les caractères, c'est dans l'âme. La manière de vivre, c'est où? C'est dans l'âme. Amen. Hein? Les émotions, les sentiments, c'est où? C'est dans l'âme. Amen. Hein? Quand on dit que l'âme de la chair est dans le sang, donc la vie d'une personne est où? Dans le sang. Amen. Hein? Il y a beaucoup de mystères dans le sang. Il y a beaucoup de mystères dans le sang. Il y a beaucoup de mystères dans le sang. Il y a un langage que nous utilisons aux hommes qui l'ont cassé. Par là, nous comprenons quoi? Donc, dans le sang, on a la physionomie, on a les caractères. Amen. Dans le sang, on a la morphologie. On a aussi quoi? Les caractères. Dans le sang, on a la forme et les formes. Amen. La forme, c'est la physionomie, la morphologie. Ça, c'est la forme. Dans le fond, on a quoi? Les caractères, les attributs. Ça, c'est dans le fond. C'est toujours où? Dans le sang. Dans le sang. Dans le sang. Dans le sang, il y a plus que le caractère. Dans le sang, il y a plus que le caractère. Dans le sang, il y a plus que le comportement. Il y a des dimensions incroyables, mais dans le sang. Est-ce que vous savez, dans le sang, même la manière de parler, même les démarches, vous savez ça? Moi, j'ai un neveu. Quand il marche, c'est comme son père, c'est comme ses oncles. J'ai un neveu là, c'est qui? C'est Miché. Quand il marche, c'est comme son père, c'est comme ses oncles. C'est comme ses oncles, lorsque vous le voyez. Il y a des moments où on le dit que, yo, vous avez des marches à la là. Allez, vous remarquerez quoi? Si vous étudiez bien, c'est les grands-pères qui marchaient comme ça. Donc dans le sang, il a plus que même le comportement. Vous allez voir même Ezekieli. Et avant le babescoum, bon là, je quitte donc là-bas. Dans le sang, il a fait quoi? Vous allez voir peut-être les frères Jean. D'ailleurs, avant c'est quand on confond les papa d'ailleurs. Oh, ça c'est qui? Ça c'est qui parle? Oh non, non, ce n'est pas un papa, mais c'est son fils. Là, il y en a.
là, il y en a. Il y a des personnes, vous remarquerez quoi? Comme maman n'a eu Adam Mutabaroma, il y a ma venture. Non, moi, on appelle Olenge Moko. Vous l'avez pas encore vu? Maman Adam Mutabaroma, animateur. Place, il y a ça, il faut faire Sabat. Non, moi, on appelle Olenge Wana. Ça, c'est le sang. Adam forçant au thé, mais il ne fait qu'exprimer quoi? Le sang de sa mère. Ézéchiel 16, 44. Telle mère, telle fille, tel père, hein, tel fils. Ça, c'est Ézéchiel 16 et 44. Il ne fait que manifester le sang de son père ou de sa mère. Je vis un petit de 4 ans, de 5 ans. Mais ben, yo kana erazolo. O salama. Mais moi, on a 4 ans. L'anda bien. Et son père est qui? C'est un koulouna. Père naye à Kangarabo, qui est maire de la ville aïe, Nenjele Fouami. Aboti moi, il y a 4 ans déjà. Allez, bazongisa ke muke alobi, nazakala kanda ozokisa. Moi, ma moto kitelanga. Ngapi na kuzongisa kaka. Yangai mbeli kaka. Moi na kuluna. Il fait quoi? Il exprime quoi? Le sang de son père. On ne fait que refléter le sang qu'on a ici. On ne fait que refléter le sang qu'on a ici. Nous sommes le sang de quelqu'un. Nous venons du sang de quelqu'un. Si quelqu'un a le sang SS, la personne sera forte? Non. Elle sera comment? Faible. Donc l'homme c'est le sang. La force c'est le sang. Et muta SS na elanga. Bakoma donc ça ne va pas. Ça ne va pas. La force est dans le sang. La grandeur est dans le sang. La grandeur est dans le sang. C'est ces mystères-là. C'est ces mystères-là qui se passent. C'est ces mystères-là qui se passent. Et ça, à vivre, il faut renouveler Makila. Il faut renouveler Makila. Et puis vous allez voir, il devient une autre personne, il a une autre force. La vie est dans le sang. La force est dans le sang. La grandeur est dans le sang. De plus, si Dieu nous exige la Sainte Seine, il veut que nous puissions manifester de plus en plus ce qu'il est. Et Jean 4, 17, tel elle qu'il est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Il veut que nous puissions manifester sa forme et puis son fond. Dans la Sainte Seine, c'est parmi les mystères qui se passent. C'est parmi les mystères qui se passent. Dans la Sainte Seine, il y a la transfusion spirituelle. Amen. Hein? Amen. La Sainte Seine, c'est la transfusion spirituelle. La Sainte Seine, c'est la transfusion spirituelle. Dieu est en train de te transférer son sang. Quand Dieu vous transfère son sang, il vous communique sa vie. Quand Dieu vous communique sa vie, il vous communique sa forme. Il vous communique le fond. Nous devenons une autre personne. Amen. C'est le mystère qui se passe lorsqu'il y a la transfusion spirituelle du sang de Jésus de Nazareth. C'est le mystère qui se passe dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, en réalité, c'est la transfusion spirituelle. C'est le transfert de vie qui se passe dans la Sainte Seine. Vous pouvez voir 1 Corinthiens 11, les versets 29 à 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de firmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Oh, si la Sainte Seine est naturelle, si la Sainte Seine n'est que historique, mais pourquoi il y a des infirmes et des malades, et puis un grand nombre sont morts? C'est pour nous dire dans la Sainte Seine, on a non seulement la dimension commémorative, mais la deuxième des dimensions, c'est comment? Prophétique. Amen. Hein? Lorsqu'on prend la Sainte Seine de la dimension commémorative, il n'y a rien. Et ça c'est comme si on fait la libre Abou bien. Mais si on prend la Sainte Seine de la dimension prophétique, et qu'on le prend dans une mauvaise manière, qu'est-ce qui se passe? Il a des infirmes et des malades, un grand nombre sont morts. Ça, c'est dans le négatif. Quand on le prend, non selon les normes, ça, c'est dans le... On nous dit quoi?
quoi? La Sainte Seine n'a pas seulement la dimension commémorative ou historique. Le sang de Jésus-Christ. Dans la Sainte Seine, donc, tu n'es plus n'importe qui. 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 C'est un grand moment que le Seigneur nous dispose pour bénéficier de la puissance de la Sainte Seine. Pour la puissance de son sang. Quand vous prenez la Sainte Seine, il y a dans le spirituel quoi? La transfusion spirituelle. Quand nous prenons le sang de Jésus-Christ, il y a la transfusion. Ce qui est il va nous bon ce qui est un microbe, il va nous changer par cause du sang de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons les pains, les corps du Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme de Dieu qui a dit une chose: si tu veux être grand, il faut marcher avec les grands. La vie se communique par les manger. On devient un de la Sainte Seine avec Christ. Apocalypse, Apocalypse 5, le verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la force, la puissance, la sagesse, la richesse, la gloire. Il a cette bénédiction liée à la Sainte Seine. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, il a cette bénédiction liée. Dieu te fait entrer dans son héritage. Christ qui est l'agneau immolé, il te fait entrer dans son héritage. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, Dieu génère en vous la force, la sagesse, la puissance, la gloire, la richesse. C'est au nombre de 7. Au nombre de 7. Ce sont les bénéfices que nous avons lorsque nous mangeons les corps, lorsque nous buvons le sang du Christ. Nous voulons finir. Amen. Amen. Le verset 28. Que chacun donc se prouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Que chacun se prouve soi-même, s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Lorsqu'on prend la Sainte Seine avec une mauvaise vie, c'est un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Il a des conséquences. Gloire au Seigneur pour des techniciens des labos. Pour la technicienne des labos qui est avec nous. Bobo Tounae, il va vous parler. Ce qui nous donne la groupe B. Aux hommes ici, le groupe O. Est-ce à revivre? À Osali? Hein? Na mutu a dans le groupe A. Aux hommes ici, le groupe O. À revivre. Mais, mutu A. Aux hommes ici, O. A Kufa. Bon, na muta A, aux hommes ici, B. Ah bon? Ok. Donc, O. Ah, O. Donc, O a repéré ça va groupe Moussous. Mais, va groupe Moussous. Ok. À part, Botonoui, c'est un O. Que le B na A. Est-ce que B a repéré ça makila na A? A repéré ça makila na B. Ok. Mouta SS. A repéré ça makila na groupe B. Ah, bon, AS, c'est quoi? Bon, AS, a groupé ça makila na groupe B. Non. Bon, ce groupe, bon, ça va, na côté ma groupe, à part O. Mais le reste, donc, jamais. Donc, il fait ça na conformité. Mouta A, a groupé ça makila na groupe A. Mouta B, a groupé ça makila, wapi, na groupe B. Mais jamais A fait ça, na B, B a fait ça, wapi, na A. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Notre Seigneur, le Seigneur de gloire. Donc, le mystère qui se passe, donc Christ a son groupe. Et ça, ni O, ni B, ni A. Le groupe de Christ, c'est le groupe standard. C'est le groupe, c'est extra groupe. Mais, dans cette dimension, il ne donne que son sang à celui qui a le même groupe que lui.
La compatibilité. La compatibilité spirituelle, c'est la sainteté. Amen. Si tu n'as pas le même groupe que Christ, il y a des infirmités. Pourquoi il n'y a pas eu quoi la compatibilité? Lorsqu'une personne osa awa, au niveau de la Sainte Seine, mais on a un problème là-bas tout, on a un problème. Si tu es ici, tu n'as pas une bonne vie, mais tu veux la Sainte Seine, on a un bangambo. Koufachoni, on lui dit on a un problème, ou soit arrange avec le Tout-Puissant. Vous avez un projet, et dans un petit mot, vous là. Toto, tu vas y après, elle a envoyé un petit, nous verrons là. Il n'y a pas la compatibilité. Là, on cherche des problèmes. Après, on a comment besoin de là-haut, mais qui ne glorifie pas le Tout-Puissant. Il n'y a pas la compatibilité. Ou soit, on anéantit un mot, donc, quand on a un mot, et qu'il y a un maï. On a on dit que non, j'arrête avec ça. Et là, je vais mettre ma vie en ordre. Yuti oza awa, ali vinga, mke classe andi, mke zonji sandi, ali vingi la mu. Ego yinda, mubanyani wapi, na Sainte-Seine. Ok wapi, bonakena kumeanu bo wango. Il paraît que Sainte-Seine, na joango, na yebano ezala kandenge ni. Non, c'est du théâtre. Mais quand on a une vie de sainteté, tu vas expérimenter une dimension. Vous allez expérimenter une dimension terrible, incroyable. Il va se passer des choses. On n'aura pas beaucoup prié, mais on va expérimenter la puissance de la Sainte-Seine. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. On doit expérimenter. Notre Dieu n'est pas théorique. Non, notre Dieu se révèle. Il se manifeste. Il est la vérité. Il n'est pas dans l'imaginaire, mais il se manifeste. Notre Dieu se matérialise. À chaque fois, il y a la compatibilité. Il se matérialise. C'est ça qu'il veut faire. Amen. Que son nom soit célébré, soit loué.